Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée américaine qui fait appel à 4 équipes pour construire de nouveaux prototypes de véhicules de combat robotiques légers. Chaque entreprise est désormais chargée de construire et de livrer 2 RCV-L à l'armée d'ici août 2024. Textron a annoncé que son offre Ripsaw M3 est l'un des 4 modèles sélectionnés pour le nouveau concours de prototypage RCV-L de l'armée américaine. L'armée américaine a sélectionné 4 équipes pour concevoir et construire des prototypes de véhicules de combat robotisés légers RCV-L pour la première phase d'une nouvelle initiative. Mercredi, le service a annoncé avoir accordé à MCQ Textron Systems, General Dynamics Land Systems et Oshock Défense un montant total de 24,7 millions de dollars pour la première phase du projet. Chaque entreprise est désormais chargée de construire et de livrer 2 RCV-L à l'armée d'ici août 2024 pour que le service soit utilisé pour les tests de mobilité et les points de contact des soldats. L'armée américaine prévoit d'utiliser les résultats de la phase 1 pour choisir une seule entreprise qui procédera à la phase 2 au cours de l'exercice 2025, et le gagnant sera chargé de finaliser les conceptions et de livrer jusqu'à 9 prototypes d'ici l'exercice 2026, a écrit l'armée. Si le calendrier reste intact, le service souhaite effectuer des tests supplémentaires avec ces prototypes avant de prendre une décision de production au cours de l'exercice 27 et de déployer les nouveaux RCV-L sur la première unité l'année suivante. Les équipes intégrées comme machines sont l'avenir du combat terrestre réussi dans le domaine terrestre, a déclaré le brigadier. Le général Geoffrey Norman, directeur de l'équipe interfonctionnelle des véhicules de combat de nouvelle génération, a déclaré dans le rapport de l'armée l'introduction des RCV dans nos formations donnera à nos soldats de nouvelles capacités pour combattre et gagner malgré le caractère changeant de la guerre. Le service n'a pas fourni de détails supplémentaires sur les 4 propositions sélectionnées, mais Breaking Defense a précédemment indiqué que les RCV-L devraient être plus petits que 224 x 88 x 94 pouces, peser moins de 10 tonnes et être transportables par avion à voilure tournante. Une plateforme unique devrait également être capable de vaincre les menaces blindées légères à moyenne et inclure des capacités mortelles telles que des systèmes d'autodéfense, des missiles guidés anti-chars ou des armes sans recul. Le nouveau concours RCV-L fait suite à un effort précédent dans lequel Kinetics, North America et Oakford Defense ont construit un substitut basé sur une variante de véhicules autonomes modulaires expéditionnaires, les MAV, tandis que Textron a produit un RCV médium appelé Ripsaw M5. Le bureau du programme exploite les leçons tirées des précédents projets pilotes de prototypage de substitution et opérationnel au National Training Center pour améliorer les exigences et les stratégies d'acquisition de disques du programme, a déclaré Steve Herring, chef du produit RCV. Cela marque pour nous la transition officielle de l'expérimentation et du mouvement vers une plateforme RCV utilisable avant 2030. Pour l'instant, l'armée se concentre uniquement sur le RCV-L pour cette nouvelle phase de programme, mais envisage provisoirement de développer également le RCV-M et un véhicule lourd, le RCV-H. Le RCV-M devrait être plus résistant que le RCV-L, pesant entre 10 et 20 tonnes, ne dépassant pas 230 x 107 x 94 pouces et être transportable par le C-130. Si le développement du RCV-H se poursuit, l'armée envisage un poids compris entre 20 et 30 tonnes, mesurant environ 350 x 144 x 142 pouces
et ce robot devrait être transporté à ce moment-là par un avion C-17. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.